Oui, bonsoir Stéphanie. Merci donc pour ton témoignage, notamment sur la problématique du burn-out, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes en souffrance et qui ne comprennent pas non plus quels sont les mécanismes de cette chose que personnellement je n'appelle pas une maladie, mais plutôt un symptôme. Donc voilà, si tu veux parler librement, comme ça spontanément, de ton expérience, de ce qui t'a conduit à venir me voir et des bénéfices que tu as pu en retirer. Voilà, je t'écoute. Alors c'est vrai que moi je me suis pas du tout rendu compte que je faisais un burn-out. Donc un beau matin, j'ai pas pu me lever et je suis restée clouée au lit pendant 5 à 6 semaines avec des douleurs de tête terribles, terribles. Et c'est vrai que c'est vraiment là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je me fasse aider parce que j'étais au bout du rouleau et je voyais vraiment pas comment réussir à m'en sortir toute seule. Donc c'est vrai que tout le travail qu'on a fait ensemble a été vraiment très bénéfique. Et vraiment, je pense qu'une personne qui fait un burn-out est incapable de s'en sortir toute seule et a vraiment besoin de se faire aider parce qu'elle ne réalise pas à quel point elle se maltraite elle-même et qu'elle essaye de s'en sortir, mais elle n'a pas du tout la bonne Alors, démarche. tu peux essayer d'expliquer peut-être un peu plus l'idée de elle se maltraite elle-même, parce que ça... Mais en fait, quand on fait un burn-out, c'est qu'on a envie de bien faire, en fait, on a envie de bien travailler, on a envie de réussir, on a envie que les choses avancent. Donc on fait, on fait, on fait. Et si on n'est pas suffisamment aidé et qu'on se fait charger, 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 on est incapable de dire non. Et donc quand on a plusieurs personnes qui donnent plusieurs instructions et que personne n'est incapable de donner une seule instruction ou On ne sait plus où donner donner une de la seule... tête. On ne sait plus où donner de la tête et on devient fou quoi parce qu'on ne fournit plus. C'est un peu le hamster là, qui tourne dans sa cerveau et puis il s'en sort pas quoi. Donc et on est incapable de voir comment on peut s'en sortir quoi. Parce qu'on pense qu'il faut en faire encore plus. Et donc du coup, on ne prend plus le temps pour soi, on est épuisé, on ne prend plus le temps de s'occuper de sa famille, on ne prend plus du tout de temps pour soi et ça va pas du tout. Ce qui m'a surprise effectivement dans l'accompagnement avec toi, c'est de voir dans quelle difficulté tu étais quand tu me disais que tu faisais le travail de 4 personnes et que ta vision de toi-même à ce moment-là, c'était que tu n'étais toujours pas à la hauteur. Oui, parce que c'est vraiment ce sentiment-là qu'on a. C'est-à-dire qu'on pense qu'on n'en fait pas assez, donc on se dit on va en faire plus, on va en faire plus, mais à un moment donné, on n'est pas capable de réaliser que le problème ne vient pas de nous. Et on est incapable de le... Moi, j'étais incapable de le réaliser moi-même. Et j'aurais été incapable de le faire si on n'avait pas fait ce travail ensemble. Et donc c'est vraiment cette prise de conscience qui est importante de se dire que c'est pas nous qui avons un problème, mais enfin si on a un problème parce qu'on va en faire plus, mais c'est pas. Le problème c'est quand même de ne pas s'occuper de ses besoins. C'est ça, c'est-à-dire que effectivement on peut, la société peut, l'entreprise peut nous demander de faire plus, 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 plus. Mais à un moment donné, si on n'est pas capable de se dire ben, on ne peut pas faire tout ça, même si c'est pas une question de bonne volonté, mais ça rentre pas. Ça rentre pas dans les cases, donc là on se crame en fait, et on s'épuise et on s'en sort pas après. Alors comment tu as vu dans le travail qu'on a fait ensemble que finalement ça marchait? C'est vrai que par rapport à ce que j'ai pu faire avant, le MDR c'est rapide. Et surtout, c'est assez carré, assez structuré, donc on voit très vite que ça a un impact, qu'on arrive à changer son comportement. On voit quand même beaucoup plus rapidement qu'avec les autres méthodes que ça fonctionne. Et donc du coup, voilà, on adhère et quand on a envie, de toute façon on ne peut pas faire autrement que de changer parce qu'on n'est pas bien, donc finalement... Je ne sais pas si ça va rassurer notre public quand tu dis... On ne peut pas faire autrement que de changer. Alors s'il te plaît, est-ce que tu peux donner quand même les bénéfices? Parce que sinon, je ne sais pas si je vais pouvoir publier. Je t'écoute. Mais les bénéfices qu'on
constaté... Que tu as retiré? Oui. Dis-nous toi tes bénéfices. Les bénéfices que j'ai retirés, c'est que j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi-même, que je pouvais pas faire que travailler. Donc qu'est-ce que tu as fait pour prendre soin de toi-même? Parce que je me souviens quand même qu'il y a eu des séances un peu rock'n'roll sur ce sujet-là, où tu n'adhérais pas tout le temps à cette idée quand même. Donc, ce que j'ai fait pour prendre soin de moi-même... Ben ça a été, alors moi je peux dire, puisque je t'ai vu progresser, ça a été d'arrêter de travailler comme une malade, pour commencer. Et de traiter aussi la culpabilité qui était attachée au fait que, comme tu estimais que tu n'en faisais pas suffisamment assez, ben c'était très difficile, à cause de cette culpabilité, de lever le pied. Bon, donc le MDR, effectivement, a pu t'aider rapidement, je pense, à supprimer totalement cette culpabilité. C'est vrai, c'est vraiment la chose la plus évidente, oui, c'est ça, c'est de supprimer effectivement... Sans trop d'efforts, ouais, de supprimer la culpabilité qu'on a à pas être à la hauteur, à croire qu'on n'est pas à la hauteur, à croire qu'on n'en fait pas assez, parce qu'on nous en donne trop. Et ce qu'il faut réaliser, effectivement, c'est que on nous en donne trop et on ne peut pas le faire, en fait. Et il n'y a que quand on arrive soi-même à enlever cette culpabilité et à fixer des limites, que finalement, après, on en demande moins aussi. Et puis surtout à comprendre aussi que c'est lié aussi au fait d'avoir une hyper-exigence et quelque chose de l'ordre du perfectionnisme. C'est-à-dire qu'on veut bien faire, certes, mais en même temps, il y a quelque chose en soi qui amène cette intolérance vis-à-vis de l'idée de l'échec. Et du coup, ça conduit aussi à de la mésestime de soi, parce que n'importe comment, quoi qu'on fasse, on ne va jamais se sentir suffisamment ceci ou suffisamment cela. Donc tu partages cette idée? Oui, oui. Et c'est vrai que c'est vraiment le soi parfaite qui est terrible, parce qu'on se rend pas compte qu'on se maltraite en fait, parce qu'on veut être parfait, tout le temps, tout faire parfaitement. Et c'est épuisant. Et maintenant j'arrive à... Je me rends compte que je peux pas m'épuiser moi-même, quoi. Donc... Quand je vois que je commence, je me dis oulala. Voilà. Donc je t'ai appris des techniques effectivement de respiration. Oui. Voilà. Et de contact avec soi-même. C'est vrai que ça c'était vraiment une découverte pour moi, cette technique de respiration et de prendre contact avec soi-même. Et effectivement, le travail qu'on a pu faire en séance m'a vraiment apporté un bien-être sur une période courte. Mais du coup, les techniques de respiration aussi, je les ai aussi utilisées le soir pour m'endormir parce que j'étais tellement angoissée que j'arrivais pas à m'endormir. Et c'est vrai que quand je le faisais, ça allait beaucoup mieux. Donc maintenant, ça fait plusieurs mois effectivement que tu as arrêté, etc. Est-ce que tu considères que ça va toujours aussi bien, que les acquis que tu as trouvés dans le travail avec moi sont toujours là? Mais en fait, le travail qu'on a fait ensemble, ça m'a permis d'acquérir des réflexes. Et donc, c'est vrai que maintenant, ça se régule naturellement. J'ai plus du tout peur de dire non, non c'est trop, non je le ferai pas, ou non je le ferai dans 2 mois, et ce qu'avant j'étais incapable de faire. Parce que je pensais... Donc ça veut dire aussi que tu n'as plus peur de déplaire. Voilà, exactement. Exactement, j'ai plus peur de déplaire. Donc est-ce que tout ça, ça peut se résumer dans un mot qu'on pourrait appeler quand même la liberté à l'intérieur des contraintes? Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Si tu avais juste 2-3 mots en résumé, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais merci. Merci à toi. Parce que ça m'a vraiment, je pense, changé ma vie, ma vision des choses. Et sinon, j'aurais pu continuer à m'épuiser. Donc ça a été vraiment une aide précieuse. Et peut-être que tu peux effectivement dire aussi que tous tes problèmes de santé sont rentrés dans le rang. Voilà, et puis aussi c'est vrai que ce que j'ai pas dit, c'est que j'en étais arrivée à un tel point que j'avais des douleurs terribles à la tête. Et j'avais été jusqu'à donc ils ont mis 1 an et demi, 1 an à me trouver ce que j'avais, après multiples IRM, scanners, etc.
et je m'étais en fait déboîté la mâchoire tellement j'avais serré les dents pour rester forte. Et donc, alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que les mâchoires, c'est entre autres choses dans le corps un des endroits favoris où se loge la rage. Donc, donc aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Merci Stéphanie. Merci Carole.